Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. $131 millions de francs CFA, c'est le coût de l'opération Ramadan 2025 de Karama Solidarity, un geste humanitaire qui vise à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire des populations vulnérables de Bamako. Campagne de sensibilisation sur la nouvelle taxe de contribution spéciale initiée par le gouvernement de la transition. C'est à l'actif de l'Alliance Mali-Taniè, une manière pour elle d'aider la population à mieux comprendre l'initiative. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Lancement ce matin de l'opération Ramadan 2025 de Karama Solidarity. C'est une opération qui vise à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire des populations vulnérables de Bamako et ses environs. 18 360 personnes bénéficient de ce geste humanitaire. Aïssata Traoré. Le Ramadan est un mois sacré pour les musulmans. C'est aussi synonyme d'inquiétude pour certaines personnes, notamment les démunis et orphelins. Pour soulager ce poids et cultiver l'esprit de solidarité et de partage, Karama Solidarity vient de lancer l'opération Ramadan. Cette année, on a plus de 130 millions de francs CFA uniquement pour l'achat des produits alimentaires. Ce sont ces produits alimentaires qui sont donnés à nos bénéficiaires à travers des coupons alimentaires que nous confectionnons à l'avance. C'est ça, les coupons alimentaires. C'est un coupon d'une valeur de 10 000 francs CFA. Donc, ces coupons sont remis dans une enveloppe. Chaque ménage doit recevoir 4 coupons d'une valeur de 10 000 francs, ce qui fait 40 000 francs CFA. Donc, ces 40 000 francs permettront aux chefs des ménages d'acheter des aliments qu'ils ne disposent pas. En plus de ça aussi, il y a beaucoup d'orphelins qui sont parrainés au niveau de Karama Solidarité Belgique. Donc ces tutrices aussi sont accompagnées avec des coupons alimentaires pour qu'elles puissent bien s'occuper de ces orphelins. Pour cette deuxième édition, 18 360 personnes vont bénéficier de cette opération qui coûte plus de 131 millions de francs CFA. Une action de solidarité qui apportera du sourire aux bénéficiaires et aux autorités. Cette enveloppe est très importante parce que tout le monde sait que le Ramadan, c'est beaucoup de dépenses. Bon, avec ça, on pourra subvenir à quelques besoins et entretenir nos enfants et tout. On va dire merci à Karama Solidarité parce que l'aide qu'il nous apporte est très bénéfique. Il nous verse des pensions à chaque 3 mois et ça aide beaucoup. Nous sommes venus dire merci à Karama Solidarité pour avoir concrétisé ce que les plus hautes autorités, je vais dire le chef de l'État, depuis son installation, tout le monde sait. Tous les jours, on entend qu'il a fait ceci par là, il a fait ceci par là. Merci, pas à cause de ce qu'ils ont donné, mais à cause de la façon dont ils ont donné, à cause de la leçon qu'ils sont en train de nous donner. En plus de ces coupons alimentaires, les enfants orphelins parrainés par Karama Solidarity bénéficieront des habits pour la fête de Ramadan.
10e édition de la journée culturelle de l'Association des étudiants en santé de la région de Koutiala. Un événement marqué par des échanges sur l'accès aux soins et des manifestations culturelles mettant en valeur la richesse locale. Les détails avec Salim Traoré. L'Association des étudiants en santé de la région de Koutiala et leurs sympathisants ont organisé la 10e édition de sa journée culturelle. Cet événement a permis de mettre en avant la diversité culturelle de la région tout en abordant des enjeux majeurs tels que le renforcement du système de santé et l'accès aux soins. L'objectif de cette journée, c'est d'abord de nous d'informer nos camarades sur les enjeux de la vie actuelle, notamment comment il faut se comporter en tant qu'agent de santé dans un pays en état d'insécurité. Lors de cette journée, les membres de l'association ont animé une conférence portant sur l'accès aux soins de santé avec un accent particulier sur la lutte contre la fraude à l'assurance maladie obligatoire. Ça, ils sont au cœur même du dispositif. En tant qu'étudiants en médecine, en tant qu'étudiants en sciences de la santé, nous plaçons notre espoir sur eux parce que c'est eux la relève. Qu'un seul assuré ne peut pas frauder. Si l'assuré fraude souvent, ce n'est pas les médecins seulement, il y a la complicité en général du personnel socio-sanitaire. Ça commence au bureau des entrées, ça va jusqu'au bureau du médecin. Un médecin sans culture est un danger pour ses patients. Et également, je suis particulièrement heureux parce que si des étudiants en médecine commencent à s'intéresser à la lutte contre la fraude à l'AMO, cela nous donne un gage d'espoir que lorsqu'ils seront des médecins de demain, ils ne seront pas des acteurs de fraude à l'AMO. Située dans le sud du pays, Koutiala est connue comme la capitale de l'or blanc et joue un rôle clé dans l'économie nationale. Cette richesse a été mise en lumière par les membres de l'association à travers un défilé. Koutiala, c'est un symbole de culture. Les cultivateurs gagnent des cotons, des céréales comme le mil, les maïs, ainsi que des haricots. Donc c'est une manière de présenter la région. L'événement qui s'est tenu à la faculté de médecine a également offert aux ressortissants d'autres régions du Mali l'occasion de participer aux festivités. Parmi les moments marquants de cette 10e édition figurent un défilé en tenue traditionnelle et une exposition de variétés sémancières locales, témoignant ainsi de la richesse agricole et culturelle de la région. Finale de la Coupe du Mali, phase district sur le terrain de Magnambougou. La SAC s'est imposée 2-0 face à Mansa FC. L'objectif est de sélectionner la meilleure équipe pour représenter le district à la phase Ligue. Le résumé avec Mamadou Doumbia. La SAC en blanc et rouge et Mansa FC s'affrontent pour le fauteuil du leader du district 6 du football pour la Ligue. Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont produit du beau jeu. À la 42e minute, Mamadou Koulibaly ouvre le score pour la SAC. À la reprise, l'équipe de Mansa FC monte en puissance et rate plusieurs occasions. Le jeu s'anime davantage et la SAC double la mise sur penalty à la 72e minute. Score final 2-0 pour la SAC. C'est la finale de notre Coupe du Mali. Je pense que ce n'est pas une première édition, c'est une habitude. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a fait qu'organiser comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire bien faire, comme à l'image du district, je veux dire. Donc vraiment, nous pensons que l'organisation s'est bien passée et nous avons vu du bon football. Et je pense que sur cette rencontre-là, le meilleur a gagné. Je suis vraiment très content. C'est le résultat du travail qu'on a fait au terrain. Chaque soir, on est là, on cravache. C'est ce qu'on a dit aux jeunes. Vous jouez pour vous-même. L'équipe est là. Les hommes sont là derrière vous. On est là, on cravache. Et maintenant, voilà le résultat. Je suis vraiment très fier d'eux. Et Inch'Allah, nous allons. C'est pas encore fini. Hein. On vient toujours de commencer les choses sérieuses. Donc on a le temps, on va travailler d'ici les matchs à venir. Au registre des récompenses, l'équipe vaincue a reçu une enveloppe symbolique, tandis que la SAC est repartie avec le trophée et une enveloppe. Nous avons assisté à une très belle rencontre entre deux équipes qui s'est soldée par la victoire de Azak. Et ce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui, si Azak continue comme ça,
je pense qu'ils peuvent au moins, c'est-à-dire que franchir un cap en ce qui concerne la phase Ligue à venir. La SAC représentera désormais le district 6 à la phase éliminatoire de la Ligue de Bamako. Selon les responsables, la SAC bénéficiera du soutien du district pour hisser haut les couleurs de la commune 6. L'Alliance Mali-Tagné vient d'organiser une campagne de sensibilisation sur la nouvelle taxe de contribution spéciale initiée par le gouvernement de la transition. L'occasion a également été mise à profit pour faire une sensibilisation sur la révision de la liste électorale. L'objectif est de faire comprendre l'importance de cette taxe pour le développement du Mali. Mohamed Konaté. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordonnance numéro 2025-007 du 7 février 2025, Alliance Mali-Tagné a lancé cette vaste campagne de sensibilisation sur l'importance de cette nouvelle taxe. C'est Kati Sebenikoro qui est choisi comme lieu de départ. Tout d'abord, saluer le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a bien voulu donner le ton dans le cadre de la solidarité. Donc à travers l'ordonnance du 7 février, les Maliens et les Maliennes doivent apporter leur contribution également dans le cadre de la construction du pays, dans le cadre de la souveraineté nationale, dans le cadre de la souveraineté énergétique. Donc chacun compte pour le Mali et rien n'est trop pour appuyer son pays. Donc chacun doit apporter sa contribution à l'édifice national. Lors de cette rencontre, le président de l'Alliance Mali-Tagné a souligné l'importance de la contribution citoyenne pour le développement du pays à travers ces nouvelles taxes et a mis l'accent sur la révision de la liste électorale. L'objectif, c'est de sensibiliser les Maliens et les Maliennes à accompagner et à soutenir cette action du gouvernement de la transition dans le cadre de la contribution en termes de solidarité. La révision de la liste électorale, conformément à la loi électorale, les listes électorales font l'objet de la révision annuelle. Il y a eu des dispositions particulières. C'est dans cet esprit que le gouvernement a adopté une ordonnance portant modification de la loi électorale. Et grâce à cette modification, le ministre de l'Environnement territorial a pris une décision portant prorogation de la durée de la révision des listes électorales. Donc c'est pourquoi nous avons invité la population de Sebeningoro qui font un trajet de 10 km pour aller voter à Katikoro. Donc c'est un moyen pour eux de faire le transfert pour venir voter chez eux-mêmes à Sebeningoro. Les habitants et les chefs du village ont exprimé leur satisfaction concernant cette initiative. C'est la meilleure des choses. Ça nous permet quand même d'être au courant de tout ce qui se passe dans ce pays-là. Et ça permet également à la population de savoir quel est l'objectif visé par cette cotisation. Donc ça a été vraiment un moyen pour nous de nous édifier. Cette campagne de sensibilisation nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur notre pays, plus précisément sur les taxes et la liste électorale. Nous les remercions. Cette campagne de sensibilisation a permis aux populations de Kati Sebenikoro de mieux comprendre le rôle crucial de cette nouvelle taxe dans le financement du développement du Mali, d'où l'accompagnement du président Alliance Mali-Tagné qui a demandé à la population de s'impliquer davantage dans ce processus pour l'avenir du pays. Intéressons-nous à présent à la 4e édition de la journée d'arts martiaux du Club des jeunes de Niamana, un événement qui a rassemblé des passionnés d'arts martiaux dans une ambiance conviviale, nous dit Mohamed Bari. C'est devant un public composé de parents, d'enfants et d'amateurs de sport que des jeunes pratiquants d'arts martiaux, toutes catégories confondues et disciplines distinctives, ont fait des démonstrations de kata. Cet événement a pour but de souligner l'importance de ces pratiques tout en renforçant les liens sociaux. Il s'agit aussi d'encourager la jeunesse à adopter un mode de vie sain. L'objectif de cette journée, c'est de réunir la jeunesse de Niamana, voilà, de leur montrer les bienfaits ou bien les avantages de la pratique des arts martiaux. Et ça, c'est un moyen aussi pour les inviter à nous rejoindre sur notre dynamique qui est de favoriser et de redonner une image de Niamana à la population malienne. Les démonstrations de karaté successives ont ébahi la masse avec des enchaînements précis et des katas exécutés sous une maîtrise impressionnante. Les gymnastes, quant à eux, ont émerveillé les spectateurs avec des acrobaties spectaculaires et des mouvements synchronisés.
D'autres disciplines comme le taekwondo et le kung-fu ont également été mises en avant, offrant ainsi un aperçu des multiples formes d'arts martiaux pratiquées dans la capitale malienne. Le pays a besoin des pratiquants d'arts martiaux car cela peut renforcer la paix et la cohésion sociale. Depuis nos temps anciens, que tu sois un grand responsable ou un grand cadre, quand tu vois ton maître d'arts martiaux, tu es obligé de les respecter. Cela existe de nos jours et c'est cette joie qui est en moi aujourd'hui de savoir que cela perdure tout en étant parrain de cet événement. Les jeunes de Niamana ont prouvé que la pratique des arts martiaux va bien au-delà de la performance physique. Elle incarne des valeurs essentielles pour une société unie, dynamique et prospère. Éliminatoire CAN féminine 2026. En match aller du premier tour, les Aigles dames du Mali en déplacement à Franceville ont étrié les Panthères dames du Gabon 6-0. Le match retour est prévu le mardi 25 février à Bamako. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ORTM2.